Chers amis de la chaîne Handicapés sans obstacle, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, la bonne nouvelle, c'est que je suis au soleil, enfin plutôt à l'ombre en l'occurrence. La moins bonne, c'est que Chanty n'est pas là. Alors elle va revenir dans une prochaine vidéo. Et pour celle-ci, je serai tout seul. Aujourd'hui, on va parler donc de l'accessibilité des trains aux personnes en situation de handicap et plus particulièrement aux personnes en chaise roulante, après que un article soit paru dans le journal gratuit suisse 20 minutes le 14 juin 2023. On y apprend que la Suisse a décidé de s'aligner sur l'Union européenne pour, en matière justement d'accessibilité. Et vous allez voir que pour les personnes en chaise roulante, ça pose de gros problèmes. Et on va pas se cacher, on va pousser un petit coup de gueule. Alors bonne lecture. Voici en quoi ça va nous poser problème, particulièrement donc aux personnes en chaise roulante. Jusqu'à maintenant, les associations de personnes en situation de handicap, comme Inclusion Handicap ou d'autres, Pro-Infirmis ou autres, avaient le droit, après d'âpres négociations et d'âpres luttes, de dire leurs mots lorsque les chemins de fer fédéraux suisses achetaient de nouvelles rames de train. Donc ce qu'on appelle une rame, c'est un train quoi, en gros. Et le Conseil des États, donc ce que dans d'autres pays comme la France on appelle le Sénat, ou puisqu'on appelle en Suisse les conseillers aux États des sénateurs, a décidé de s'aligner sur les règles de l'Union européenne. Alors il faut rappeler que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas notre problème, mais en dehors de ça, on apprend dans cet article du journal 20 minutes que la loi de l'Union européenne est beaucoup plus souple que ce qu'elle était en Suisse. Alors on va encore me dire que je tape sur les CFF. Oui, d'accord. En effet, je tape un peu sur les CFF sur ce coup-là. Mais j'ai envie de vous dire, ce qui me pose le plus de problème, c'est le comportement des instances politiques. On a encore une fois l'impression que les personnes en situation de handicap passent pour des sous-citoyens. Et c'est sympa pour nous, hein, merci. Alors, vous allez me dire, concrètement, ça change quoi? Eh bien, par exemple, une personne, enfin plutôt une gare, qui ne serait pas adaptée, par exemple, à des chaises roulantes, ou comme c'est le cas, par exemple, dans ma ville d'Estavayer, les trains sont trop par rapport au quai de gare. Ça permettrait d'exiger une rampe afin que les personnes, même les personnes âgées, pas forcément les personnes en chaise roulante, mais les personnes âgées, les personnes avec un enfant pousse-pousse, eh bien, ça leur aiderait, ça les aiderait beaucoup d'avoir ce genre de rampe. Eh bien, avec cette législation, ben non, on ne pourra pas. Parce que la loi 228B de l'Union européenne, elle ne l'oblige pas. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Les CFF, ils sont comme les autres. Partout, ils peuvent grappiller 1 million ou 2. Enfin, moi, c'est même plus des millions, c'est 2 francs. Partout où ils peuvent grappiller un peu d'argent, ils ne vont pas se gêner. Ah non, mais attendez, la loi de l'Union européenne, elle ne nous oblige pas à faire ça. Pourquoi on le ferait? Donc, si on développe un peu,
Le Conseil des États a donc décidé d'appliquer les mêmes lois en matière d'accessibilité aux personnes en situation de handicap que l'Union européenne. Alors vous me direz, c'est une bonne chose, les lois seront les mêmes, les accessibilités seront les mêmes, que vous soyez en Suisse, en France, en Italie, en Espagne ou bien où vous voulez. C'est une bonne chose. Ben non. Non, je suis désolé. Les lois, elles sont beaucoup plus souples dans les pays de l'Union européenne. Et encore une fois, c'est les personnes en situation de handicap qui vont casquer. Je vais me répéter, mais j'ai l'impression que les chemins de fer fédéraux suisses font peur à nos politiciens. Je ne sais pas si nos politiciens ont des actions au CFF, je ne sais pas ce qui leur pose problème, mais j'ai la très désagréable impression que les politiciens, que ce soit le Conseil national, le Conseil des États, les conseils d'État de nos cantons, ils ont peur des CFF. Mais non de sort, on paye nos trains, on paye nos billets de train. Alors oui, je vous admire, les personnes en situation de handicap, elles payent moins cher leur abonnement général ou leur titre de transport, encore que les billets, on les paye tout comme vous, mais on paye nos billets de train. On les paye moins cher, pourquoi? Parce qu'on gagne aussi nettement moins bien notre vie que vous. Et les mauvaises langues diront qu'on la gagne même beaucoup moins que les gens qui décident ça. Alors nous, on ne demande pas l'aumône. On demande juste que les gens en chaise roulante puissent prendre leur train, leur bateau, leur bus, comme une personne dite normale. Que la Suisse a ratifié en 2014 la Convention de l'ONU pour les droits des personnes en situation de handicap, pour faire simple, la CDPH. C'est comme ça qu'elle est abrégée. Dans son article 9, le texte dit « Pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États, donc la Suisse et les autres pays, prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès au transport, tant dans les zones urbaines que rurales. » Alors ok, moi j'habite pas une ville de 200 000 habitants, on n'habite pas tous New York ou Paris, moi j'habite une petite ville de 10 000 habitants, et force est de constater que cette CDPH, elle n'est absolument pas appliquée dans le cas présent. Alors elle sert à quoi cette CDPH? À nous considérer comme des sous-êtres humains. Oui, parce que quand on ne peut pas se déplacer librement, je suis désolé, et pour moi on est des sous-humains. Alors l'Office fédéral des transports nous dit, en même temps que les droits seront respectés, que l'accessibilité, on fera le maximum, mais en même temps, il reconnaît que le droit de recours sera impacté par cette nouvelle loi. Non mais, vous, qui à l'OFT? Faut pas rêver. Partout où vous allez pouvoir crapiller un petit peu de pognon, vous allez le faire. Et c'est de bonne guerre. Par contre, pour nous, personnes en situation de handicap, c'est pas recevable comme argument. Je vous rappelle quand même un tout petit détail. À l'heure où je mets en boîte cette vidéo, on est le 15 juin 2023. Oui, 2023. Et le 15 juin 2023, je ne peux pas recevoir dans ma ville la présidente de la section fribourgeoise de Procap, donc une association de personnes en situation de handicap,
Parce qu'elle ne peut pas venir en train. Pourquoi? Parce qu'il y a une marche de, je n'ai jamais mesuré, mais je dirais bien 50 cm de hauteur entre le train et le quai de gare. Alors, chers amis de l'Office fédéral des transports, chers politiciens et autres, je vous pose une question. Demain, vous avez un accident de la vie qui vous cloue dans une chaise. Est-ce que vous trouveriez normal de ne pas pouvoir vous déplacer comme bon vous semble? Eh bien non, pour les personnes en situation de handicap, ce n'est pas normal. Je vais vous poser une question à vous, les membres du Conseil national, les membres du Conseil des États, et d'ailleurs à tous les politiciens, et même, j'ai envie de vous dire, à toutes les personnes qui verront cette vidéo. Mais particulièrement aux politiciens. Au mois d'octobre prochain, il va y avoir des élections fédérales. Lors de ces élections, le Conseil national et le Conseil des États seront intégralement renouvelés. Mais quand on vous croise dans les rues, sur vos stands de propagande, on ne vous dérange pas. Au contraire, vous venez vers nous, mais bonjour monsieur machin, bonjour madame machin, n'oubliez pas de voter pour nous, on va défendre vos droits. Ah, mais vous êtes handicapé. Oui, on va défendre vos droits, ne vous inquiétez pas. Mais là, vous faites quoi? Est-ce que là, vous avez l'impression que vous nous défendez? Eh ben non. Moi, je suis quand même très surpris que nos instances politiques, en 2023, elles fassent rien. Au contraire, elles nous font régresser. Et ça, c'est proprement scandaleux. Alors, Madame Pilar Carra, qui est très active sur les plateaux de médias et qui fait partie du Parti socialiste et qui en plus habite à une dizaine de kilomètres de chez moi, je vous pose une question. Vous comptez faire quoi pour nous aider? Hein? Est-ce que moi, ou n'importe quelle personne en situation de handicap, on est des personnes qui sont moins valables que d'autres? On va aller voter au mois d'octobre. Ou en tout cas la plupart des personnes en situation de handicap. Et là, quand on va voter, notre bulletin est autant valable que celui de M. Dupont ou de M. Ducrot, le président des CFF. Souvenez-vous-en. Non, ce n'est pas du tout une menace. Mais souvenez-vous-en. Voilà, chers amis, en conclusion, je vous remercie de l'attention que vous avez prêtée à cette vidéo. J'aimerais juste rappeler à nos politiciens que les personnes en situation de handicap représentent environ 10%, donc une personne sur 10 de la population suisse. Alors, quand nos dirigeants politiques se plaignent qu'il n'y a pas assez de participation aux votations et aux élections, ce serait peut-être bien de prêter un petit peu plus d'attention aux personnes différentes, aux personnes en situation de handicap en l'occurrence, et pas seulement pendant les campagnes électorales, aussi avant et après. Voilà, alors moi je vous remercie de l'attention que vous avez voulu prêter à cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve tout bientôt. Vous trouvez, après mon monologue, vous retrouvez toutes les infos pour vous abonner à cette chaîne et pour nous contacter. Allez, bel été à tous et à bientôt.